Du bleu au rose chewing-gum, nous sommes maintenant près du lac Illier en Australie. Il n'est pas unique en son genre sur la planète, mais une chose le distingue pourtant des autres. Quand tu remplis un verre de son eau, elle reste rose. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi le lac est de cette couleur. La théorie la plus répandue est celle des algues d'eau salée et des bactéries roses. Elles créent cette pigmentation à la suite d'une réaction chimique provoquée par l'énergie du soleil. Ah, et au fait, il t'est tout à fait possible de nager dans ce lac, bien qu'il soit extrêmement salé. Mais il est fermé aux touristes, sauf si tu as une permission spéciale, par exemple pour des recherches scientifiques. Le public peut cependant faire un tour en hélicoptère au-dessus de ce joyau de la nature. Notre prochain arrêt est le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs sur Terre. Il n'y tombe généralement pas plus de 15 mm de pluie par an. Mais tous les 5-7 ans environ, tu peux y voir des fleurs éclore. Cela est lié au phénomène El Niño, dans lequel des températures élevées dans l'océan entraînent des précipitations sur les terres. Par suite, les sables jaunes de l'Atacama se colorent de violet, de blanc, de vert et de rose. Des fleurs de plus de 200 espèces. Mais étrangement, le désert ne fleurira pas si les pluies sont trop abondantes. Retour vers l'Australie et la ville de Wagga Wagga en Nouvelle-Galles du Sud. Nous sommes en mai, l'hiver commence le mois prochain ici, mais la température est d'une fraîcheur agréable. L'herbe est encore verte, un beau soleil brille, au loin, tu vois des champs couverts de neige. Mais en t'approchant, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas du tout de neige, mais d'une couche de toile d'araignée. C'est un phénomène parfaitement naturel et très répandu chez diverses espèces d'araignées. On appelle ça le ballooning, ce qui se traduit par vol en montgolfière. Après avoir grimpé sur un arbre ou un poteau téléphonique par exemple, elles libéreront de la soie. Le vent emportera cette soie et les araignées pourront s'envoler. Si elles sont assez nombreuses à le faire en même temps, disons des millions, on observera une migration massive d'araignées, une scène qui ressemble de près à l'un de tes pires cauchemars. Quand cette pluie d'araignées prend fin, la terre est couverte de toiles. Les champs, les arbres, les clôtures, tout. C'est absolument sans danger pour nous, même si c'est assez gênant. Bonne chance pour dormir cette nuit. Notre prochaine destination est l'Écosse. Si tu plonges dans le golfe de Corryvreckan, un mince détroit entre deux îles, tu verras d'énormes rochers sous-marins et des trous profonds. Ils créent le 3e plus grand tourbillon permanent de la planète, le Maelstrom de Corryvreckan. L'eau se déplace dans le détroit à une vitesse fulgurante. Elle heurte les rochers sous-marins et l'endroit ressemble à une marmite d'eau bouillante. Les vagues créées dans le processus atteignent parfois une hauteur de 5 mètres et on peut encore entendre le tourbillon rugissant à une distance de 16 km. On pense que le Maelstrom de Corryvreckan a avalé des dizaines de marins au cours des siècles. Pris au dépourvu par la férocité de ce phénomène naturel, ils ont été avalés par l'eau en un clin d'œil. Nos aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle est à peu près de la taille de l'Espagne, l'océan en dessous contenant autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré tout en bas à travers cet énorme morceau de glace. Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus déroutantes étaient des poissons nageant à l'envers et des anémones de mer renversées qui pendaient dans les eaux glaciales. Espérons que les endroits bizarres à la réputation sinistre ne t'effraient pas. Car nous sommes sur le point de visiter le triangle des Bermudes. C'est une région située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, où les avions et les bateaux semblent disparaître comme par enchantement. Cet endroit a attiré l'attention pour la première fois en 1945. 5 avions de l'US Navy ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio ne soit perdu, le chef de vol a déclaré « Nous entrons en eau vive, rien ne semble normal ». Après cela, les avions et leurs 14 membres d'équipage ont disparu. Plus effrayant encore, un avion de sauvetage avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la ville mythique de l'Atlantide se trouve au bas du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler les navires et faire s'écraser les avions. D'autres accusent des phénomènes naturels rares et inexplorés, tels que des anomalies magnétiques ou des poches massives de méthane inflammable. Tiens, si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces, sauf l'odeur. Mais on trouve du méthane partout dans le monde, et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à élucider. Beaucoup de routes très fréquentées passent par cette région. Pas étonnant que statistiquement, davantage de bateaux et d'avions y coulent que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds,
Nous nous dirigeons à nouveau vers le nord. Notre nouvelle destination est le cap de la Désolation au Groenland. C'est un bel endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette région. Et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail fixés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert. Ces coraux rosâtres uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivre dans des courants forts à 900 mètres sous la surface. L'une des causes les plus courantes des feux de forêt est la foudre causée par les orages. Mais as-tu déjà entendu parler de l'inverse, à savoir un incendie qui ait déclenché un orage ? Eh bien, cela s'est produit le 11 mai 2018, non loin d'Amarillo, au Texas. L'incendie n'a pas seulement créé un nuage massif et dense très haut dans les airs, mais sa chaleur a également provoqué un violent orage qui a ensuite déversé des tonnes de grêlons de la taille d'une pièce de monnaie à 96 km de là, dans le comté de Wheeler. Début mai 2018, la Nouvelle-Angleterre a observé l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux de tous les temps, une tornade à longue traînée. Ce phénomène naturel a commencé non loin de Charleston dans le New Hampshire et a voyagé vers la ville de Webster dans le comté de Merrimack. Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la 3e sur la liste des tornades à plus longue traînée en Nouvelle-Angleterre. Au cours de la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, Massachusetts. La couche de glace était si épaisse que les gens ont pu marcher sur les vagues. Assurément quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Les 20 et 21 février 2018, les habitants du nord-est des États-Unis ont connu l'un des événements météorologiques les plus extraordinaires de ces derniers temps, à savoir une vague de chaleur. Oui, en plein mois de février. Il s'est agi de la canicule hivernale la plus impressionnante depuis le début des relevés météorologiques officiels dans les années 1800. Par exemple, à Fryeburg dans le Maine, les gens ont enlevé leur manteau après que la température a atteint 21 degrés Celsius. À Fitchburg, au Massachusetts, les habitants confus ont chaussé des sandales quand ils ont vu la température extérieure grimper à 27 degrés Celsius. Il s'est passé la même chose à Harrisburg, en Pennsylvanie, où la température a atteint 28 degrés Celsius, et à Wells, dans le Maine, où les thermomètres ont affiché 25 degrés Celsius. Même si l'île de Terre-Neuve, au large du Canada, ne peut pas vraiment être considérée comme l'endroit le plus chaud de la planète, il n'y fait pas si froid que ça. Alors imagine que tu doives pelleter la neige devant chez toi quelques jours seulement avant tes vacances d'été. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette île en juin 2018. Un front froid provenant de la côte de Terre-Neuve a recouvert plusieurs régions de l'île d'une couche de neige de 5 cm d'épaisseur. Même ceux qui ont vécu sur l'île toute leur vie ont été impressionnés. Personne ne se souvenait d'une telle quantité de neige si tard dans l'année. De plus, la température a battu tous les records. Pendant l'été, à Terre-Neuve, il fait 19 degrés Celsius en moyenne et 32 degrés Celsius les jours les plus chauds. Mais lors de ce fameux mois de juin, le thermomètre s'est abaissé jusqu'à 3 degrés Celsius le matin. Oui, c'est un peu frisqué. Emporte plein d'eau et des vêtements légers qui protégeront ton corps du soleil. La dépression de Danakil est l'endroit le plus chaud sur Terre, où la température moyenne atteint 40 degrés Celsius, même en hiver. Et en été, il fait encore plus chaud, jusqu'à 60 degrés Celsius. Oh là là! Nous arrivons donc à la frontière nord de l'Éthiopie, dans la ville de Mekele. C'est la dernière chance de profiter de tous les avantages de la civilisation moderne, car nous nous dirigeons vers les déserts sans vie, des chaînes de montagnes et la jonction triple de l'Afar, l'un des endroits les plus bas de la Terre qui se trouve à une altitude de 127 mètres au-dessous du niveau de la mer. Au cœur de cette fosse, parmi les geysers bouillonnants d'acide et de dépôts de sel multicolores, se trouve la dépression de Danakil, qui est si sinistre, mais qui réussit quand même à t'ensorceler. Sur la route allant à l'endroit le plus dénué de vie, tu peux découvrir un petit village où réside la tribu locale Afar. C'est l'un des peuples les plus anciens du monde. Selon les rumeurs, ce sont les ancêtres des Égyptiens, mais personne ne le sait avec certitude. Donc ce village Afar est le dernier parking devant l'entrée de la fosse de fondation chaude. Ici, les gens sont coupés de la civilisation par leurs propres règles et coutumes. Les habitants vivent à Danakil, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pratiquement rien. Ce village n'est pas soutenu par l'État, mais en réalité, il n'a pratiquement besoin de rien de sa part, si bien que les habitants vivent ici comme dans un autre monde. Ils se nourrissent de gâteaux de blé et de légumes, ils élèvent des chèvres, vivent dans des cabanes et peuvent dormir à la belle étoile. Waouh, tellement romantique! Pas de toilettes, pas d'eau courante, pas de lumière. Un peu moins romantique déjà. La seule chose qui les relie à la civilisation, ce sont les caravanes de chameaux qui passent.
Les locaux sont amicaux envers les touristes, mais si tu décides soudainement de t'y rendre, je te conseille quand même de faire appel à un guide local et à des gardes pour t'accompagner. Eh bien, ayant pris un bon encas avec des tortillas éthiopiennes, il est possible d'aller plus loin, au centre de la dépression de Danakil. Et crois-moi, ici, tu auras vraiment l'impression d'être sur une autre planète, sur Mars pour être précis. Le sol sur lequel tu marches est essentiellement constitué de l'ensemble du tableau périodique des éléments. Sous la semelle de tes chaussures, tu entendras le craquement des sels colorés, du soufre jaune, du fer rouge et du manganèse noir. Ici, tout est littéralement empoisonné. Les lacs sont remplis d'eau acide rouge, jaune, orange et brune. Et il y a tellement de sel ici qu'ils forment des excroissances bizarres qui dépassent du sol et des rochers. De loin, tout cela ressemble à une image d'un film de science-fiction. Fais attention, car des geysers d'acide sulfurique bouillonnent partout. Et cette substance, disons qu'elle n'est pas très bénéfique pour le corps humain.